Bienvenue dans Terre des érudits, je suis Cal Pirec, écrivain et critique d'art. Pour ce numéro dédié à l'art contemporain haïtien de la diaspora, nous consacrons cet épisode à une artiste majeure de la scène contemporaine, Gaëlle Chouane. Une artiste dont le travail, à la croisée des héritages, des matières et des récits du monde, interroge avec force la mémoire coloniale, les écologies politiques, les cosmologies afro-diasporiques et les formes de résistance du vivant. Terre des érudits. Terre des érudits, le podcast de l'Institut français en Haïti. Parler de Gaëlle Chouane, prix Marcel Duchamp 2024, ce n'est pas seulement retracer un parcours artistique, c'est entrer dans une pensée plastique du monde, une manière de faire dialoguer l'histoire, la géographie, la science, l'hybridation, les rituels, le métissage, le bricolage et la poésie. Gaëlle Chouane est née en 1985 à Cherbourg, en France. Elle est issue d'une double filiation, une mère haïtienne, un père français, breton. Cette origine composite, à la fois caribéenne et européenne, ne constitue pas un simple arrière-plan biographique. Elle est une matrice conceptuelle, une tension fondatrice qui traverse l'ensemble de son œuvre. Formée aux Beaux-Arts de Lyon, puis à la Haute École d'Art et de Design de Genève, Gaëlle développe très tôt une pratique qui refuse les catégories strictes. Elle ne s'inscrit ni dans une sculpture classique, ni dans une installation purement formelle, ni dans une démarche documentaire au sens traditionnel. Son travail se construit dans l'entre-deux, entre art et anthropologie, entre rituel et laboratoire, entre fiction spéculative et réalité politique. La pratique de Gaëlle Chouane est profondément transdisciplinaire. Elle mobilise la sculpture, l'installation, le dessin, la vidéo, le son, mais aussi des matériaux organiques et instables. Terre, algues, coquillages, minéraux, résidus industriels, objets trouvés, céramiques, textiles, fragments architecturaux. Ce choix des matériaux n'est jamais anodin. Il engage une réflexion sur la matérialité du monde, sur ce qui reste, ce qui se dégrade, ce qui circule. Les œuvres de Chouane sont souvent pensées comme des écosystèmes fragiles, traversés par le temps, l'humidité, la corrosion, la transformation. On pourrait dire que son art refuse la fixité. Les œuvres ne sont pas closes. Elles évoluent, s'altèrent, parfois se délitent. Cette instabilité est une position politique autant qu'esthétique. La méthode de Gaëlle Chouane repose sur un long travail de recherche. Elle s'appuie sur des lectures en anthropologie, en géologie, en histoire coloniale, en philosophie, mais aussi sur des enquêtes de terrain, notamment en Haïti et dans les Caraïbes. Elle ne documente pas le réel, elle le transforme. À partir de données scientifiques, de récits historiques et de mythologie, elle élabore des formes hybrides qui relèvent de ce que l'on pourrait appeler une fiction critique. Une fiction qui ne fut pas le réel, mais qui permet de le penser autrement. Le rituel joue également un rôle central. Certaines installations évoquent des hôtels, des espaces
de culte, des zones de passage entre les mondes. Sans jamais folkloriser les spiritualités afro-diasporiques, Gaël Chouane en retient la puissance symbolique, la relation aux ancêtres, la circulation des forces, la porosité entre visible et invisible. L'un des axes centraux de son travail est la critique de la colonialité. Gaël interroge les héritages du colonialisme non seulement comme des faits historiques, mais comme structure encore active dans les corps, les paysages, les économies et les imaginaires. Elle s'intéresse particulièrement aux territoires exploités, aux sols meurtris, aux ressources pillées. Dans ses œuvres, la terre n'est jamais neutre. Elle est chargée d'histoire, de violence, mais aussi de résistance. L'écologie, chez elle, n'est pas un discours moral. C'est une écologie politique et postcoloniale. Elle montre comment la destruction des écosystèmes est indissociable de l'exploitation des peuples. Comment la crise environnementale est aussi une crise de la mémoire et de la justice. Haïti occupe une place fondamentale dans son travail, non pas comme décor exotique aux simples références identitaires, mais comme espace symbolique et politique. Haïti apparaît comme un laboratoire du monde moderne, première république noire, territoire de résistance, mais aussi lieu de catastrophes répétées, souvent liées à des logiques globales de domination. Chez elle, Haïti est une force spectrale. Elle convoque ses paysages, ses récits, ses mythologies, mais toujours dans une forme déplacée, fragmentée, recomposée. L'artiste refuse toute représentation frontale ou illustrative. Elle travaille dans l'allusion, la trace, la matière. Esthétiquement, le travail de Gaël Chouane se situe dans une tension constante entre beauté et inquiétude. Les œuvres peuvent séduire par leur raffinement, leur texture, leur couleur, mais cette beauté est toujours instable, menacée. Cette fragilité est volontaire. Elle renvoie à la précarité des mondes qu'elle évoque, mondes postcoloniaux, mondes écologiques en péril, mondes diasporiques en recomposition permanente. On pourrait dire que son œuvre nous oblige à ralentir, à observer, à ressentir. Elle ne livre pas de messages immédiats. Elle exige une attention, une disponibilité, presque une forme d'écoute. Gaël Chouane est une artiste profondément contemporaine, non parce qu'elle suit les tendances, mais parce qu'elle affronte les grandes questions de notre temps, la mémoire coloniale, l'écologie, la circulation des savoirs, la survivance des spiritualités, la transformation du vivant. Son travail ne propose pas de solution. Elle ouvre des espaces de pensée et nous invite à repenser notre rapport au monde, aux matières, aux histoires enfouies sous nos pieds. Dans un monde saturé d'images et de discours, l'œuvre de Gaël Chouane agit comme une zone de résistance sensible. Une œuvre qui n'écrit pas, mais qui persiste, qui ne s'impose pas, mais qui habite.